préoccupations et c'est grâce à votre mobilisation que nous avons obtenu ces rendez-vous et ces avancées sur le court terme en tout premier lieu, parce qu'il faut vraiment répondre à la situation de crise par rapport aux exploitations les plus entêtées, notamment les exploitations d'élevage. L'année blanche a été obtenue pour les éleveurs qui le demanderont. Voilà, c'est quand même un aspect important par rapport à la trésorerie des exploitations les plus en difficulté. Et puis il y a tout le volet aussi de moyen ou long terme par rapport à la fiscalité, par rapport aussi aux exonérations sociales des jeunes agriculteurs, et puis aussi quelque chose qui pèse sur notre activité, qui a un coût, mais qui pèse aussi sur l'attractivité de notre métier et sur la vivabilité de notre métier, c'est tout le chantier des normes. L'engagement a été pris, plus de nouvelles normes, plus de nouvelles surtranspositions européennes d'ici le printemps 2016, avant d'avoir défini une nouvelle méthode de mise en place de ces normes. Et je cite le Premier ministre, c'est quand même vous, agriculteurs, qui connaissiez le mieux ce dossier-là. Donc ces nouvelles normes doivent être définies en tout premier lieu avec les agriculteurs, avant tous les autres, avant tous les environnementalistes ou tous ceux qui sont bons à nous donner des leçons. Maintenant, la norme, elle doit se faire avec les agriculteurs et que ce soit compatible avec nos productions et la vie de nos exploitations. Alors demain, on va continuer, c'est la mobilisation pour que l'enjeu sur les prix, les engagements qui ont été pris par rapport à la valorisation de nos productions soient tenus par les différents opérateurs. C'était votre mobilisation ces dernières semaines et on va la continuer pour que chacun prenne ses responsabilités au même titre que nous prenons nos responsabilités sur nos exploitations. On va continuer à porter ce message-là aussi au niveau européen sur le fait qu'il faut aussi des mesures de régulation, de stockage, des prix d'intervention revalorisés pour justement redonner du souffle au prix de nos productions. Et cette mobilisation doit perdurer dans le temps par rapport aussi à l'enjeu administratif, à l'enjeu normatif. Cette pause environnementale, c'est aussi, cette pause normative et réglementaire, c'est aussi à nous de la faire respecter, de veiller à la bonne fin et la bonne résolution de l'engagement du Premier ministre aujourd'hui. Donc le combat continue, on reste mobilisé, on est fiers de l'action que nous avons menée aujourd'hui. On a montré que les jeunes agriculteurs sont des jeunes responsables, qui ont une ambition pour leur agriculture, qui souhaitent des perspectives, qui ont des préoccupations fortes aujourd'hui, on les entend. Et nous, les tout premiers, on les vit aussi sur nos exploitations, les problèmes de trésorerie, les problèmes de contraintes administratives. Mais maintenant, il nous faut avancer sur ces propositions-là, il faut continuer ce travail-là à tous les échelons. Et c'est aussi grâce à votre mobilisation dans les prochaines semaines qu'on va pouvoir continuer à avoir des avancées.